Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Le marché auto, le marché de la seconde main ou de la bonne vieille occasion, évidemment, c'est ce dont on parle tout de suite dans cette séquence Smart City dans Smart Future. Je vous présente mes invités. Stéphane Broscaillet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président, le cofondateur de Réparcar. À vos côtés, Alexandre Marine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le président d'Auto-Héros. Tiens, on commence par une présentation de vos entreprises respectives. Réparcar, c'est quoi ? Réparcar.fr, c'est une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile à destination des professionnels et des particuliers. Et à la différence des sites de petites annonces, on sélectionne nos vendeurs selon un cahier des charges précis et on simplifie la recherche avec la recherche par plaque d'immatriculation, de sorte qu'on puisse développer l'économie circulaire en Europe pour toute la mobilité. Ouais, ça existe depuis longtemps ? Ça existe depuis fin 2018. On est une start-up et avec une forte croissance, puisqu'on a une croissance de 15% par mois en ce moment. Et donc, voilà, on est en plein développement pour accéder plus simplement à la pièce de réemploi et la rendre plus grand public. Vous venez de lever, il y a quoi, quelques semaines ou quelques mois, 2 millions d'euros. Ça va être un accélérateur, évidemment. Pour en faire quoi ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est, comme beaucoup de startups, c'est de recruter. Les enjeux, on est une jeune entreprise innovante, donc on a besoin de développeurs. Donc, on recrute un certain nombre de développeurs dans nos locaux à Paris. Et bien sûr, développer l'international. Donc là, on est en train d'ouvrir l'Espagne en ce moment et on va aller dans d'autres pays européens dès l'année prochaine. Allez, une même séquence de présentation avec vous, Alexandre Marine. Auto-Héros, c'est quoi Auto-Héros ? Bonjour Thomas. Auto-Héros, c'est le concessionnaire digital qui vend des véhicules d'occasion en ligne et les livre chez les particuliers partout en Europe sous 48 heures. Auto-Héros, c'est la troisième marque du groupe Auto1 qu'on a lancé il y a un peu moins de 10 ans d'Allemagne et qui aujourd'hui est le leader européen de la vente de véhicules d'occasion en ligne. On a différentes marques qui sont connues en France comme vendezvotrevoiture.fr qui permet aux particuliers de vendre leurs véhicules d'occasion très rapidement et au meilleur prix européen. On a la marque auto1.com qui est une marque B2B qui permet aux professionnels, donc des concessionnaires, d'acheter et de vendre des véhicules d'occasion. Et il y a un an, on a lancé Auto-Héros qui permet aux particuliers d'acheter un véhicule en ligne, comme sur toute plateforme d'e-commerce, et de se faire livrer le véhicule chez lui. Alors, la notion de seconde main dont on va parler ici, ou d'occasion, ou de reconditionnement, enfin voilà, c'est des termes qui vont beaucoup être utilisés pendant ce débat, cette interview. Ça représente quoi pour vous en termes d'investissement, ça ? Écoutez... le reconditionnement, par exemple. Avec Auto-Héros notamment, on s'est rendu compte que maîtriser le reconditionnement est clé. Ouais. Le véhicule d'occasion, pour qu'on satisfasse notre promesse de vente qui est de garantir un véhicule pendant 12 mois, de permettre aux particuliers qui l'achètent en ligne et donc ne le voient pas, et de pouvoir décider 2 semaines après la livraison s'ils le gardent ou pas, la qualité est cruciale. La notion de transparence de qualité. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'investir massivement dans des capacités de reconditionnement. Donc on va monter partout en Europe, et a fortiori en France, des véritables usines. On commence avec nos premières en France, avec l'objectif en 2023 d'avoir plus de 500 000 capacités de reconditionnement par an. Donc 500 000 voitures reconditionnées. Ouais. Et ça veut dire à très très court terme des centaines d'emplois qu'on va créer les prochains mois en France et des milliers en Europe sur les prochaines années. C'est important dans le contexte de l'occasion d'avoir cette transparence, cette fiabilité. Et pour cela, on estime qu'il faut maîtriser la chaîne de A à Z. Et avec Auto-Héros, c'est ce qu'on veut faire pour tous les particuliers. Alors, je voudrais qu'on fasse un constat sur le marché automobile et ce coup de frein sur le neuf, avec des chiffres assez frappants donnés par l'Association des constructeurs européens. 665 000 voitures vendues, j'y arrive, des immatriculations qui ont reculé de 30%. Donc ça, c'est le chiffre global, octobre 21. Et si on regarde pays par pays, on voit que l'Italie affiche une chute de 35%, l'Allemagne à peu près équivalent, un peu en dessous de 34,9%, la France, donc on est à 30,7%, l'Espagne 20,5%. Donc il y a vraiment un contexte général européen de baisse des ventes de véhicules neufs. Est-ce que mécaniquement, Alexandre Marine, ça booste le marché de l'occasion ? Alors, en effet, ça le booste. Aussi, on a traversé une grande crise en 2020, la crise des différents confinements partout dans le monde, ce qui a eu un impact terrible sur le véhicule neuf. D'abord parce que pendant quelques mois, les usines étaient fermées.
un peu partout dans le monde. Après, il y a eu, avec la reprise et le boom des produits tech, une crise des matières premières, etc. Donc, ce qui fait que les constructeurs aujourd'hui ont du mal à s'approvisionner, ont du mal à livrer, et on parle en effet d'une baisse de 20, 30, voire même 40% sur certains produits de véhicules neufs. L'occasion, elle va en poupe. On peut voir que même en 2008, lors de la crise, alors que le véhicule neuf avait baissé d'à peu près 20%, l'occasion était restée assez stable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, il est même en croissance. Les particuliers ont toujours ce besoin de mobilité individuelle. Même au sortir du premier confinement, c'était le cas en Chine, les citoyens chinois sont sortis avant les Européens, avant les Américains des premiers confinements. On a vu qu'ils s'étaient rués sur le véhicule individuel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit encore en Europe et aux États-Unis, à fortiori en France. Et donc, l'occasion est clé et connaît un véritable boom aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai aussi, toujours, cet impact de la baisse du neuf pour les réparations, Stéphane Broscaillet ? Oui, alors, complètement. C'est pas un effet immédiat, c'est plutôt souvent a posteriori qu'on va s'en rendre compte, parce qu'on est du coup sur un vieillissement aussi du parc automobile, puisqu'on atteint les 10 ans d'âge du parc automobile, quand l'occasion et qu'on arrive à prolonger la durée de vie de l'automobile, donc ce qui est très bien parce que c'est écologique aussi de réussir à prolonger la vie du produit. Et donc du coup, il y a un besoin en pièces détachées aussi de réemploi qui grandit, notamment parce qu'on sait qu'après 6 ans, 5 ans, une voiture a perdu 66% de sa valeur. Donc du coup, pourquoi mettre une pièce neuve sur un véhicule d'occasion ? Il vaut mieux mettre une pièce d'occasion, un rétroviseur d'occasion sur sa voiture d'occasion. C'est du bon sens et un acte écologique important. Donc en soi, oui, il y a cette croissance qui va se faire aussi de la pièce de réemploi par ce biais-là et le prolongement de la vie des véhicules. On parlait de pénurie de pièces. Est-ce que ça vous frappe ? Est-ce que ça vous touche aussi ? Alors, nous, on est de toute façon déjà sur un marché pénurique, puisqu'on ne peut pas produire de la pièce d'occasion. Donc, on a déjà cette contrainte-là. Et ça, c'est un effet d'aubaine. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si on manque de pièces neuves, on va aller de plus en plus chercher des pièces d'occasion. Donc, peut-être que ça complique votre métier. Le marché pénurique des véhicules neufs, nous, aujourd'hui, on ne le connaît pas, puisque, en général, un véhicule, il a au moins plus de 5 ans avant d'arriver dans un centre de déconstruction automobile. Donc du coup, nous, c'est encore une fois, c'est par vague décalée. On le verra dans quelques années. Alors, on va continuer d'évoquer. Je voudrais donner d'autres chiffres qui viennent de l'association Sécurité et Réparation Automobile. 20% des pièces utilisées pour réparer des voitures de 15 ans et plus sont issues du recyclage. Véhicules de 15 ans et plus, c'est ce qui m'a frappé dans cette stat. C'est quoi les chiffres quand on rajeunit les voitures ? En fait, en réalité, souvent les assureurs ou les réparateurs vont aller chercher de la pièce issue de l'économie circulaire quand elle se retrouve économiquement irréparable ou à la limite. Et donc du coup, on va chercher de la pièce d'occasion pour faire baisser ce chiffrage de réparation. Parce qu'il faut savoir que donc, sur reparcar.fr, par exemple, on est jusqu'à 80% moins cher que le neuf sur la pièce d'occasion. Donc il y a un vrai écart. Donc les assureurs ont aussi tout intérêt à développer l'économie circulaire pour des véhicules de plus en plus récents. Et aujourd'hui, les déconstructeurs français s'industrialisent énormément pour déconstruire davantage et créer un pool de pièces automobiles européens beaucoup plus important. Et donc, c'est à nous aussi d'être des facilitateurs pour donner accès sereinement à la pièce d'occasion. Et il y a encore beaucoup de travail. Vous êtes complémentaires ou concurrents ? Comment vous vivez l'un l'autre, Alexandre Marine ? Complètement complémentaires. On intervient à différentes étapes de la chaîne de valeur. Nous, c'est véritablement lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, c'est un acte qui arrive en général tous les 5 ans pour un particulier, qui est très important parce que l'automobile, c'est le deuxième panier moyen des ménages. Or, c'est un acte qui est très anxiogène, très compliqué. Et nous, ce qu'on veut faire avec AutoHero, c'est le simplifier. La chance qu'on a eue, c'est on est une boîte technologique, mais on a des très fortes opérations, on a 5000 personnes en Europe, à peu près de 700 en France, mais on a pu partir pour créer AutoHero d'une feuille blanche. Donc on a pris tous les leviers qui agacent les gens. Tous les irritants, comme on dit. Tous les irritants, vous le dites, et on les lève un par un. Donc le reconditionnement dont on a parlé en est un, tous nos véhicules sont garantis 12 mois,
Dès qu'on livre à un particulier, il a 2 semaines pour faire son avis. Également, on joue la transparence jusqu'à même la livraison, parce que le véhicule est acheté en ligne via un showroom virtuel. Il est livré à la maison dans un des camions qu'on a créés qui circulent partout en France maintenant, des camions vitrés où on célèbre cet acte de livraison. Voilà. Ouais. Mais je vous ai posé la question de la complémentarité, parce que est-ce que vous avez le sentiment que c'est une nouvelle... C'est paradoxal ce que je dis, parce que l'occasion, ça fait des années que voilà, c'est un phénomène, mais que c'est une nouvelle filière qui est en train de se créer. Est-ce que vous diriez ça? C'est une filière qui se développe en tout cas, et notamment parce que jusqu'à maintenant, c'était finalement compliqué d'y accéder. Il fallait être connaisseur, il fallait aimer l'automobile, il fallait être un initié de l'automobile, et des solutions comme les nôtres, qui sont des solutions finalement digitales, techniques, qui s'adressent au grand public, facilitent l'accessibilité du réemploi, et donc du coup doit être un marché qui va grandir. Vous avez évoqué les assurances, ça change quoi? Le fait que les grandes compagnies d'assurance rentrent en jeu dans ce modèle-là finalement de la pièce auto recyclée? C'est un discours qui est très important, parce qu'il faut savoir que là on parlait de 20%, mais la réalité de marché, c'est que la pièce d'occasion, c'est que 5% de la pièce de rechange en général. Donc c'est finalement très, très petit, alors qu'en Espagne, aux États-Unis, c'est 20%. Donc finalement la France est très en retard. Donc il y a un besoin aussi des assureurs de communiquer pour rassurer le client, pour inciter aussi les automobilistes à utiliser de la pièce de réemploi qui est effectivement garantie, contrôlée, certifiée et tracée pour et développer ce marché. Ouais. Thomas, je pense que c'est une question très intéressante. Est-ce que c'est un marché, l'occasion, qui se développe, qui se dessine? En fait, il a de tout temps été là. Oui. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'on pourrait se dire, mais pourquoi vous parlez de ça dans Smart Future, quoi? Mais c'est hyper pertinent. En fait, si on regarde les transactions de véhicules d'occasion, historiquement, il se vend 2,5 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs, parce qu'il y a une rotation du parc roulant, etc. Depuis la crise de 2020, il s'en vend à peu près 3 fois plus. Donc c'est un marché qui a toujours existé, qui est en croissance relative. Néanmoins, il y a deux transitions qui sont très clés aujourd'hui dans la transaction des véhicules d'occasion. La première, c'est une structuration, c'est-à-dire que c'est un marché qui est très fragmenté. Aujourd'hui, on voit la création de grands mastodontes, notamment Autohero via le groupe Auto 1. Auto 1 vend 600 000 voitures d'occasion par an en B2B. On a l'ambition d'en vendre des centaines de milliers dans les années à venir en B2C. Donc il y a une structuration, une consolidation du marché. Et deuxième chose, c'est un passage du offline vers le online. Parce que même si c'est, comme on l'a dit, le deuxième panier moyen des consommateurs, c'est resté très offline, alors qu'on a vu des transitions très fortes dans la food, dans les consumer goods, où les gens sont habitués à acheter sur Fnac.com, sur Amazon, etc. Et nous, on a pris le parti que l'automobile d'occasion est le prochain bien de consommation de masse qui sera complètement, dont la distribution sera complètement digitalisée, et on sera l'acteur, et on est l'acteur qui le permet. Et oui, en fait, c'est un peu l'avenir du secteur auto qui est en train de se dessiner, avec un cadre réglementaire qui a quand même pas mal changé, notamment des lois de transition énergétique qui font la promotion de l'éco-conception, du recyclage. Est-ce que ça veut dire que vous voyez arriver des voitures qui sont plus faciles à recycler et avec plus de pièces réutilisables ? En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une démarche que les constructeurs prennent en compte, c'est l'éco-conception. Et donc, du coup, pour nous, et notamment la difficulté pour un centre de déconstruction automobile, c'est d'identifier la pièce qui est sur le véhicule, s'assurer que c'est la bonne référence, de sorte qu'ils puissent la redistribuer de façon correcte sans qu'il y ait de retour. Et justement, les constructeurs aujourd'hui font cet effort, et on travaille aussi avec eux, on discute avec eux, de sorte qu'il y ait une économie circulaire globale de l'automobile, même si aujourd'hui l'automobile est quand même exemplaire dans le circuit de l'économie circulaire et de la réparabilité par rapport à d'autres secteurs d'activité. Qu'est-ce que ça va changer, la voiture électrique? On termine là-dessus, il nous reste moins de 2 minutes. Elles seront peut-être avec une durabilité plus importante. Comment vous appréhendez ce virage qui est majeur avec Sandro Marini? Il y a un virage majeur sur l'électrique, éventuellement aussi sur l'hydrogène. Je pense qu'on a des pays qui sont très en avance, typiquement la Norvège, où 8 véhicules sur 10 qui se vendent sont déjà électriques. Je pense qu'on y viendra en Europe continentale ou en Union européenne. Est-ce qu'on changera moins de voitures électriques qu'on changeait de voitures thermiques? Je pense qu'on est... Alors malheureusement, je ne suis pas devin. On ne peut pas répondre à cette question. Non, ça dépendra de la qualité des véhicules produits par les constructeurs.
Pour nous, en tout cas en tant que distributeur, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de consolider la distribution de véhicules thermiques via Autohero en ligne de manière simple et transparente. On vend déjà des véhicules électriques. La part va augmenter. On adaptera notamment, je pense, nos usines de reconditionnement à ces changements. Mais voilà, nous, ce qui importe, c'est que le canal de distribution et la satisfaction des clients lorsqu'ils reçoivent, lorsqu'ils vivent leur expérience d'achat, soit exemplaire. Et on accompagnera les constructeurs dans cette distribution-là. Allez, même question pour conclure. Nous, déjà, il y a encore une fois, comme nous, on est toujours sur un marché décalé. Nous, déjà, dans les 20 prochaines années, on va vendre peut-être beaucoup plus de moteurs thermiques, étonnamment, parce qu'il y a un moment donné, il y aura plus de production, donc, et il y aura un besoin pour prolonger la vie des véhicules existants. Et après, il y a sauf s'ils sont interdits quand même. Alors, l'interdiction, elle va être compliquée parce qu'on ne peut pas mettre d'un coup toutes les voitures dans les caisses automobiles. On est d'accord. Donc, il faut aussi réfléchir voilà, il faut réfléchir à ça. Et puis, tous les Français n'ont pas les moyens d'acquérir une voiture électrique. Et il y a le marché qui va se faire progressivement. Donc, ça peut prendre quand même 20 ans pour qu'il y ait vraiment une exhaustivité de l'électrique. Et donc, nous, on travaille aussi pour savoir comment demain on va traiter aussi le véhicule, la batterie. Et est-ce que la durabilité de la batterie, aujourd'hui, on a encore très peu de recul dessus. Donc, est-ce qu'elle va être aussi longue qu'un moteur thermique? Est-ce qu'on va finalement conserver les véhicules aussi longtemps? Pour l'instant, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Mais ça fait partie de notre job de faciliter l'interaction entre les acteurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant d'avoir participé à ce Smart City. On passe à Smart Move tout de suite. Nouvelle mobilité ou quand la carte bleue remplace le ticket de bus.